Bonjour à tous, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon projet de fin d'études intitulé Estimation du potentiel éolien et solaire onshore au niveau de la province d'Al Hoceima dans le cadre de l'obtention du diplôme du master Génie du littoral, gestion environnementale et développement durable à l'FSTH. Il est réalisé par Sharak Abdelrahim, encadré par Madame Hind Sharqawi Taqaqi et Madame Khadija Kabidi et évalué par Monsieur Tbaï Essan et Monsieur Moussaoui Saïd. Le plan général de ma présentation commence par une introduction, puis les hypothèses de base et démarches adoptées, ensuite matériel et méthode, et les résultats et discussions, à la fin une conclusion. Commençons par l'introduction. Comme vous savez tous, actuellement il y a un grand épuisement des sources d'énergie fossile avec des problèmes environnementaux liés à l'utilisation de ces énergies, ce qui a obligé les pays du monde à chercher des nouvelles énergies propres, durables et renouvelables comme le Maroc. Alors les techniques d'exploitation des énergies les plus utilisées sont ceux relatifs aux énergies éoliennes et solaires. Pour notre pays, les conditions climatiques et géographiques sont favorables pour les énergies renouvelables, surtout pour ces deux types. C'est pour cela que notre pays s'est dirigé vers ce sens. Donc plusieurs régions marocaines sont soumises à des études relatives à ces deux types d'énergie. Et parmi ces régions, on note la province d'Al Hoceima. Donc, il y a une analyse multicritère approfondie pour savoir si la province peut accueillir des parcs éoliens ou des champs solaires ou non. D'abord, il faut savoir c'est quoi une énergie renouvelable. C'est un type d'énergie dont la source est naturelle, inépuisable et disponible en grande quantité à l'échelle humaine. Les types d'énergie renouvelable sont premièrement l'énergie éolienne, puis l'énergie solaire, puis l'énergie hydraulique, il y a aussi la géothermie et la biomasse. L'énergie éolienne est une énergie tirée directement du vent par un dispositif adéquat. Les installations utilisées sont les éoliennes, comme vous voyez ici. La photo montre des éoliennes dans la région de Tarfaya. Et si on parle du mot parc éolien, il désigne un ensemble des éoliennes dans un endroit donné. Donc, il y a plusieurs parcs éoliens au Maroc, soit dans le nord ou dans le sud. Pour l'énergie solaire, la source c'est le rayonnement solaire. Les dispositifs utilisés en général sont des panneaux solaires. Le champ ou la ferme solaire, c'est un ensemble de ces panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l'électricité. Il y a aussi autres composantes comme les capteurs cylindro-paraboliques ou les héliostats autour d'une tour solaire. Au Maroc, il y a plusieurs complexes solaires, surtout le fameux projet NOR, comme vous voyez dans cette photo. Passons aux hypothèses de base et la démarche adoptée. Dans ce projet, il y a deux hypothèses de base qui sont mises en évidence sous forme d'une question. Est-ce que la province d'Al Hoceima dispose d'un bon gisement éolien ou solaire? Et si oui, est-ce que ce potentiel éolien ou solaire est important? C'est pour cela la démarche adoptée va commencer par une description de l'aire d'étude pour savoir les conditions topographiques et climatiques et géographiques, puis une combinaison de ces critères pour cartographier les résultats. Après, on va choisir les sites favorables et aussi à la fin, on va calculer le potentiel éolien ou solaire pour ces sites choisis. Donc, plusieurs données sont utilisées, soit qui concernent la topographie, la climatologie, la géographie et l'occupation du sol. Pour les sources, ce sont soit des sites mondiaux ou Maroc Météo. Le principal logiciel utilisé, c'est le fameux ArcGIS avec ses différentes composantes, comme ArcCatalogue, ArcMap et surtout ArcToolbox. Passons vers matériel et méthode. Alors, pour notre aire d'étude, c'est la province d'Al Hoceima. Il appartient à la région de Tanger Tétouan Al Hoceima au nord du Maroc. Sa superficie est de l'ordre de 3000
550 km². Les principales villes de la région sont El Hoceima, Ajdir, Imzoran, Bni Bouayash et Targhist, comme vous voyez dans la carte, avec 5 municipalités et 4 cercles. Concernant la population de la province, elle est de l'ordre de 399 654 habitants selon les recensements du 2014. La plupart sont des Marocains avec 236 étrangers, et ce qui représente 11,2% de la population régionale et 1,2% de la population nationale. Alors, la plupart de la population est rurale, avec 34,4% seulement au milieu urbain. Alors, pour la géographie de la région, on sait que la région appartient au sein du Rif, surtout le sud. Donc, le sud, il y a des montagnes du Rif avec quelques plaines au nord qui sont un peu isolées. Alors, on note une grande différence d'altitude entre le nord et le sud, avec des altitudes qui dépassent 2000 mètres, surtout dans les montagnes. Mais le nord, il est généralement caractérisé par des faibles altitudes. La pente aussi, donc, elle est forte dans le sud que dans le nord. Pour le climat de la région, elle est bien sûr un climat méditerranéen, comme la plupart des régions nord du Maroc, avec des hivers qui sont pluvieux et frais et des étés qui sont secs. Mais on va s'intéresser surtout au vent et au rayonnement solaire. Alors, la région est caractérisée par des fortes vents, surtout dans le nord. Prenons comme exemple la station d'El Hoceima, comme vous voyez dans la rose des vents. Alors, on note des différentes directions et surtout, la plupart des vents se manifestent du nord et du sud. Mais pour les vents forts ici en rouge, on note qu'ils sont de l'est surtout, et aussi ils sont de l'ouest et le secteur nord-ouest. Concernant les jours d'ensoleillement dans la région, ils sont un peu inférieurs aux jours d'ensoleillement dans les autres régions. Et pour la durée d'insolation, elle est élevée en été. Elle peut atteindre plus que 300 heures en juillet par exemple, mais elle est très faible dans l'hiver. Et ces informations concernent toujours la station d'El Hoceima. Le cadre naturel de la région, on sait que la province d'El Hoceima abrite le parc national d'El Hoceima, qui est très connu avec ses divers aires forestiers, et il comporte les territoires de 5 communes rurales qui sont Izmourn, Ait Khmra, Roi Snada et Bni Boufrah. Il est très connu par la richesse marine ainsi qu'une grande diversité des espèces d'oiseaux et surtout le balbuzard pêcheur qui est le symbole du parc comme vous le voyez dans la photo. Passons vers la démarche multicritères. Alors pour notre démarche, on a choisi les critères ou les paramètres suivants: la pente, l'occupation du sol, l'éloignement des agglomérations, des réserves naturelles, la vitesse du vent moyen à 50 mètres, c'est pour l'énergie éolienne bien sûr. Et pour l'énergie solaire, on va prendre aussi le rayonnement solaire annuel et son orientation, ainsi que l'éloignement de la côte. Après traitement des données, on a obtenu pour la vitesse moyenne du vent à 50 mètres cette carte qui montre que la vitesse moyenne du vent est un peu forte pour la partie nord et la partie ouest de la région. Mais pour le rayonnement solaire annuel, il est un peu faible pour le nord et il est supérieur à 5 kWh par mètre carré dans les parties sud de la province. Donc, pour les installations éoliennes, le site potentiel devrait être situé dans une zone où la pente ne dépasse pas 20% et la vitesse du vent dépasse 4,5 mètres par seconde. La zone doit être éloignée des forêts, des agglomérations et des réserves naturelles. Pour les installations solaires, le site potentiel devrait être situé aussi dans une zone où la pente ne dépasse pas 20%. Le rayonnement solaire doit dépasser 5 kWh par mètre carré. La zone doit être loin des forêts aussi, des agglomérations, des réserves naturelles et des côtes aussi, avec une orientation
du rayonnement solaire sud. Pour résumer, donc après le traitement des données via les différentes fonctions de l'ArcGIS, on va obtenir des couches. Et ces couches-là représentent les paramètres utilisés. Puis il y aura une combinaison des différentes couches via raster calculator pour obtenir une carte à la fin. Les différents paramètres retenus ont bien sûr plusieurs classes, alors au moins 2 classes pour chaque paramètre. On va voir maintenant les résultats et discussions. Après traitement et combinaison des données, pour l'énergie éolienne, on a obtenu cette carte qui montre bien sûr que le nord de la province peut accueillir des sites qui sont favorables pour l'implantation des éoliennes. Pour plus de précision, le premier site c'est la commune d'Ilmoren, ici, puis la commune de Rouhadi, aussi Snada, et Bni Boufrah, puis Bni Gmil et Bni Gmil Maksoulin dans l'ouest. Il y a aussi des parties dans le centre, mais ils sont moins importants, comme Bni Abdallah et Bni Hdifa à côté, et aussi Sidi Boutmine. La sélection du site. Premièrement, il faut sélectionner les sites en fonction de leur superficie. C'est pour cela qu'on nous montre la carte précédente. Il y a des sites qui sont très réduits, comme Izmoun, Snada, Bni Boufrah, Bni Abdallah, Bni Hdifa et Sidi Boutmim, qu'ils vont être éliminés. On va aussi revérifier les informations des réserves naturelles, car il n'y a pas une mise à jour qui concerne l'occupation du sol. Et on a trouvé que le site du commune de Rouhadi appartient au parc national de Hossima, c'est pour cela qu'il est éliminé. Pour plus de précision, donc tous ces sites-là, ils sont isolés, donc ils sont éliminés, et le site de Rouhadi aussi éliminé. Donc le site choisi, c'est le site de Bni Gmil, comme vous voyez dans la carte. D'abord, l'alignement estimé est de 13 km, donc il peut supporter environ 15 éoliennes. Et la production totale annuelle P serait de l'ordre de 150 000 MWh par an. Concernant l'énergie solaire, de première vue de la carte, on voit que les sites favorables sont très réduits et très isolés. On note par exemple la commune de Arbaat Tawrid vers le sud-est et aussi la commune de Sidi Boutmim. Ces sites sont bien sûr loin du parc national qui se trouve au nord et loin des principales villes de la région, mais ils ont une superficie très réduite. Ceci est expliqué bien sûr par la dominance des influences méditerranéennes dans la province et la faiblesse des influences désertiques. Donc les jours d'ensoleillement sont moins importants, ce qui offre donc des opportunités pour des petites installations solaires, mais malheureusement pas de possibilité d'un projet de champ solaire. Alors qu'en conclusion, le but bien sûr était de discuter la possibilité de l'implantation des parcs éoliens ou des centrales solaires photovoltaïques dans la province d'Al Hoceima. Donc les résultats obtenus montrent que la province d'Al Hoceima peut accueillir un ou plusieurs parcs éoliens d'une importante capacité de production d'électricité, mais malheureusement pas de possibilité pour les installations solaires à cause des conditions climatiques et géographique de la région. Ce projet de fin d'études peut être une initiation pour d'autres projets et études comme la faisabilité environnementale et technique pour un parc éolien au niveau du sud de Rouhadi qui appartient au parc national de Hoceima ou pour des installations éoliennes ou solaires offshore, aussi pour chercher d'autres sources d'énergie renouvelable comme par exemple la biomasse, car il y a des décharges contrôlées comme Al Hoceima et Atargist, ou aussi la géothermie et aussi hydraulique, par exemple holomotrice. Et merci pour votre attention.